Avec un courage indomptable, Veyana explore avec ardeur l'île énigmatique, son désir profond de dévoiler de nouveaux horizons et de reconnecter les communautés avec l'océan faisant écho à l'héritage de ses ancêtres, la propulsant vers l'avant. En marchant, elle a malencontreusement marché sur un petit crabe paisible, qui, heureusement, est resté indemne. Bien que son cochon adoré fût manifestement épuisé, Moana fit preuve d'un courage inébranlable, le portant sur la pente ardue. Après avoir vaincu l'ascension ardue, elle atteint enfin le sommet, pour y retrouver son coq, toujours curieux et fier, qui l'Y attendait déjà. Du sommet, Moana contemple le panorama époustouflant qui s'étend devant elle. Portant la conque à sa bouche, elle souffle un long et puissant appel, espérant que les habitants de l'île lointaine entendront son appel porté par le vent, mais seul le silence lui répond. L'espoir de Veyana ne faiblit jamais. Elle croit secrètement que quelqu'un finira par répondre. L'excitation de Veyana monte en flèche, car elle comprend que cette révélation pourrait bien apporter la preuve de l'existence de civilisations inconnues. Alors qu'on dirait une réponse, le son provient en réalité de son coq-joueur, maintenant captivé par une curiosité, AVZ séculaire ornée de représentations cryptiques de formes humaines inconnues. Avec une lueur déterminée dans les yeux, elle pressa ses fidèles compagnons de hâter leur retour au bercage. Alors que Veyana et ses compagnons approchent de leur île natale, elle éclate en chanson avec une énergie irrésistible. Une foule de personnes attend patiemment. Ses parents, Tui et Sena, mènent l'accueil chaleureux des villageois, qui éclatent en une chanson entraînante aux côtés de leur fille, célébrant l'unité et la communauté. Lai de Emo, un jeune rêveur fasciné par les légendes de l'île. Il se considère comme le plus grand admirateur de Moi et Moana, et espère rencontrer un jour le demi-dieu légendaire en personne. Alors que Moana arrive sur la plage, son père l'accueille avec un mélange de fierté et de curiosité, impatient de connaître ses découvertes. Affichant le VZ énigmatique avec une détermination inébranlable et une étincelle d'émerveillement, elle croit que c'est la preuve définitive de l'existence de civilisations extraterrestres et s'engage à poursuivre sans relâche le contact, quels que soient les obstacles actuels. À ce moment précis, sa sœur cadette, Saa, arrive et la réprimande doucement, avec un mélange d'affection et de désapprobation. Elle prétend que l'absence de Veyana lui paraît durer des années, alors que ce n'est que 3 jours. Errant dans l'espace sacré, Moana raconte à sa sœur sa mission passée, l'extraordinaire aventure de la restitution du cœur de Te Fiti, une expérience transformatrice. Par la suite, Moana guide Saa vers le sanctuaire vénéré et historique de ses ancêtres, l'endroit même où Moana a découvert son héritage. D'un ton curieux, Samia s'enquit de la durée. Le sourire de Veyana laisse penser que cela ne fait que quelques semaines, mais cela représente une éternité pour Saa, qui ne parvient pas à contenir sa frustration. La voix pétillante d'enthousiasme, Moana se lança dans un récit captivant. Bien avant que Moi ne dérobe le cœur de Te Fiti, leur ancêtre, le légendaire Tataipaza, avait rêvé d'unir tous les peuples de l'océan grâce à ses eaux infinies. Investie d'une quête sacrée déviée par le destin, Veyana porte désormais le poids de cette responsabilité. Elle détaille ses responsabilités auprès de Saa qui, avec une simplicité enfantine, propose que Moi assume cette tâche, permettant ainsi à Veyana de rester sur l'île auprès d'elle. Avec un courage inébranlable, Veyana explique avec tact que Moi a ses propres responsabilités de demi-dieu et que ce destin particulier lui appartient uniquement. Désormais à Moi, il entreprend une quête périlleuse, à la recherche du passage vers l'île légendaire de Motu. Matangi lui barre la route. Un sentinelle séculaire protège le passage. Cependant, Matangi refuse, affirmant qu'il doit d'abord voir Moana, son ancienne partenaire. Moi essaie de se sortir de ce pétrin par tous les moyens. Changeant d'approche, il a ensuite clarifié le problème fondamental. Moi invente effrontément une histoire, affirmant qu'il s'est simplement servi de Moana pour récupérer son hameçon magique, et il se moque ouvertement de son coq. Un dieu maléfique du nom de Nalo a enveloppé Moda vêtu d'une tempête sombre et mortelle. Moi nie farouchement l'application de Moana, mais Matangi le coupe. Elle lui rappelle qu'il a joué un rôle déterminant dans le développement de Moana en tant que navigatrice hors pair, la rendant indispensable à la mission actuelle. Moana est de retour sur son île, rayonnante de joie, et partage de nouvelles figures de danse avec son peuple, renforçant ainsi leur lien. Une fois qu'elle a terminé, Tui, son père, s'approche, rayonnant de fierté, et laisse entendre qu'une surprise l'attend ce soir. Moana doit être célébrée comme la navigatrice par excellence de sa lignée ancestrale, une distinction qu'il estime être accordée uniquement à ceux qui possèdent une vision sans limite. Le moment est venu pour elle de démontrer toute l'étendue de ses capacités de leadership. À la tombée de la nuit, toute la communauté insulaire se rassemble pour commémorer cet événement marquant sous une voûte étoilée, illuminée par les flammes d'un feu de joie ancestrale. Moana accepte humblement le rôle de Tae, brisant ainsi une longue lignée de prédécesseurs. La cérémonie commence, honorant l'ascension de Moana en tant que chef de l'île, s'inspirant de la sagesse de ses ancêtres. Soudain, Moana se retrouva au milieu d'une violente tempête en mer. Alors que Moana s'engage solennellement, par un serment sacré, à protéger et unifier sa communauté, la cérémonie est brutalement interrompue par un événement imprévu. Alors que les vagues déferlent, que le ciel s'obscurcit de façon menaçante, c'est le chaos complet. Submergée par la tempête, Moana bascule dans la mer. Le paysage est aride, dépourvu de vie et ne porte aucune trace de ses habitants.
Dans cet endroit troublant, une voix ancestrale résonne au plus profond de ses pensées. Cela précise que sa vision révèle un avenir potentiel, le destin qui plane sur elle et son peuple si elle échoue à localiser l'île mythique de Motunui et à rétablir leur lien avec les îles. L'ancêtre lui révèle que rendre le cœur de TTI ne marquait que le commencement. Sa véritable tâche est d'apaiser la tempête qui consume Motu. Pour ce faire, elle doit partir à la recherche de la flamme céleste, ce qui l'amènera à une île inaccessible à ses ancêtres. Sa mission englobe non seulement la sauvegarde de Motu Fetu, mais aussi la réunification des îles et la restauration de leur équilibre perdu. Animée d'une détermination inébranlable, elle déclare à ses parents et à tout le village qu'elle doit partir à la recherche de Motumo. Soudain, Moana se retrouve de retour à la cérémonie. Extérieurement, tout semble serein, mais son intuition lui dit que la vision était un avertissement crucial. Selon lui, dans les temps anciens, les habitants de l'océan étaient unis par ces vastes eaux, jusqu'à ce qu'un dieu jaloux, Nalo, envieux de leur force collective, maudisse Motu d'une tempête éternelle. Avec une fougue juvénile, le conteur passionné se lance dans une interprétation d'une saga séculaire. La tempête a complètement isolé l'île, forçant les habitants à compter sur leurs propres ressources. En tant que Tataï nouvellement désigné, Moana porte la responsabilité d'accomplir la mission que ses ancêtres n'ont pas pu mener à bien. Malgré l'inquiétude profonde de son père pour sa sécurité, lui, comme le reste du village, a foi en son courage et sa force. Instantanément, tous les regards se sont tournés vers le ciel, observant la traînée de feu et la reconnaissant comme l'appel à l'action définitive. Une chanson poignante et profondément émouvante, qui dépeint un ciel attirant, la douleur de la séparation avec les êtres chers, et la conviction stimulante d'accomplir son destin. Emporté par l'émotion intense et l'atmosphère pleine d'espoir, Vaiana se met à chanter. La tâche accomplie, la forme éthérée de sa grand-mère apparaît, toujours présente pour offrir conseil et réconfort. Sa grand-mère la rassure en lui disant que même si l'avenir est incertain, son caractère lui montrera le chemin. Ses décisions à l'aube détermineront l'issue. Rassemblant son peuple, Moana proclame avec audace son voyage pour localiser Motu Fetu, affronter la tempête et réparer la fracture de l'océan, jurant de revenir une fois sa quête accomplie. À cet instant précis, elle reprend sa chanson, renforçant sa détermination à achever ce voyage, quels que soient les obstacles. Craignant les dangers, la mère de Vaiana lui interdit de voyager seule, insistant sur les risques extrêmes d'une traversée en solitaire. D'abord réticente, Vaiana cède lorsque sa mère lui rappelle la survie du coq lors du précédent voyage, l'attribuant à sa présence et à la compagnie qu'il offrait. Loto, le fidèle compagnon de Moana, fait son apparition et demande avec enthousiasme à se joindre à l'expédition, comprenant que leurs besoins en nourriture dépasseront le poisson. Finalement, Vaiana acquiesce, comprenant qu'une aide appropriée lui permettra de faire face aux défis futurs. Pua doit déterminer s'il est nécessaire de recruter un agriculteur pour fournir des provisions variées pour le voyage, tout en se préparant mentalement à solliciter l'aide de Moi, et en répétant sa stratégie de conversation. Pour renforcer sa confiance, elle répéta ses premières phrases. Mais avant qu'elle ne puisse parler, Monty, le jeune conteur assoiffé d'aventure, fit irruption sur la scène, déclarant qu'il se joignait à eux. Au même moment, la jeune Saa, avec une innocence enfantine, supplie Moana de l'accompagner. Moana explique tendrement qu'elle n'est pas encore prête à affronter les dangers de l'océan. Profondément touchée par les paroles sincères de Vaiana, Saa lui offre une étoile de mer, symbole de son foyer et de leur lien indéfectible. Profondément touchée par cette offrande, Moana accepte avec gratitude et embarque pour son voyage aux côtés de son équipage. Parallèlement, Moi se retrouve pris au piège d'un piège complexe, aggravé par son incapacité à atteindre son hameçon de pêche enchantée. Malgré les tentatives des grenouilles pour le libérer, elles échouent. Bien que ses tatouages, incarnation de sa conscience, murmurent l'arrivée imminente du sauvetage de Moana, il refuse obstinément d'envisager cette possibilité. Moi insiste pour régler ses problèmes seul et préfère ne pas l'impliquer. Soudain, Matangi, la méchante, apparut, ridiculisant son impuissance avec un sarcasme acerbe, lui offrant la liberté tout en révélant sournoisement son désir de revoir Vaiana. Vaiana revient pour faire face à une nouvelle difficulté. Plusieurs membres de l'équipage ont peur de la mer, et l'un d'eux est même incapable de nager. Avec un leadership inébranlable et une patience infinie, Moana apaise leurs angoisses, favorisant un esprit de joie pour le voyage à venir. Une palpable sensation d'attente envahit progressivement le groupe, mais le fermier reste sceptique. Néanmoins, Moana les motive à persévérer. Néanmoins, des difficultés surviennent si un courant puissant dévie leur canoë de sa trajectoire prévue. Des formes terrestres se matérialisent à l'horizon, mais en s'approchant, ils découvrent qu'il ne s'agit pas de l'île tant espérée, mais de quelque chose d'infiniment plus menaçant. Ils affrontent les Kakamura, de minuscules mais féroces guerriers de la noix de coco qui lancent des attaques incessantes. Alors qu'ils échappent de justesse à la capture, ils sont confrontés à un péril bien plus dangereux, un palourde géante qui dévore tout sur son passage. Avec un courage qui la caractérise, Vaiana redirigeait habilement la pirogue, évitant ainsi une catastrophe et dissimulant son équipe avec succès. Malheureusement, alors qu'elle tentait de sauver le coq d'une fléchette tranquillisante, elle est touchée et brièvement neutralisée. Au cœur de ce chaos, les Kakamura s'emparent de Moana et de ses compagnons, les emmenant en vitesse sur leur île.
Dans leur camp, les Kakamora ont révélé leur situation délicate. Leur île existait dans les mêmes eaux que Motunui, mais la division de l'océan par Nalo pour subjuguer les peuples marins les avait isolés de tous les autres. Leur tentative de relier les îles fut déjouée par le bénitier géant, les condamnant à une existence isolée et pleine de craintes. Actuellement, il prévoit une séparation qui se poursuit. Pour l'éternité, sauf en cas de chute potentielle du Clam. Veyana, une jeune femme pleine d'entrain et d'aventure. En supposant que Veyana et son équipage réussissent, les Kakamora les aideront ensuite à se diriger vers Motu. Les Kakamora ont fait leurs adieux, abandonnant Veyana et son équipage face aux défis, livrés à eux-mêmes. Moana et son équipe, armés de la toxine, se préparèrent à affronter le bénitier géant. Mais en pénétrant dans ses profondeurs, un puissant courant les submergea, dispersant leurs provisions et déjouant leurs plans. Dans une décision inattendue et radicale, au cœur de la coquille du bivalve, le tumulte se déchaîne. Au milieu des violents remous et des mouvements brusques, il lâche prise sur la lance chargée de toxines. Loto avait sagement apporté 3 lances supplémentaires, mais elles aussi furent rapidement perdues dans le chaos qui s'ensuivit. Un à un, les membres de l'équipage se sont perdus, emportés par différents courants à travers l'immense intérieur du coquillage. Les compagnons de Veyana trébuchent dans un royaume obscur et inconnu. Le chef du groupe aperçoit une silhouette qu'il pense être un Kakamirai, avec une bravoure inattendue, lance une attaque pour découvrir, à son grand désarroi, qu'il s'agit d'un énorme monstre, et non d'un des leurs. Ils ont réussi à libérer le demi-dieu et à récupérer son crochet enchanté de renom. Alors que l'équipe de Veyana était accueillie par Moi, le cochon tomba inopinément d'un lieu élevé. Moi annonça avec un sourire, l'heure du déjeuner a sonné. Soudain, un coq se pavane, ce qui incite Moi à lancer, l'heure du dîner. Il comprend vite, cependant, qu'il appartient à Veyana, signalant sa proximité. Déterminé à la retrouver, Moi se lance dans un voyage aux côtés du groupe. Alors que Moana se réveille péniblement, elle hallucine et voit sa petite sœur, Simia, la réprimander avec théâtralité. Moana, tout le village te détestera à jamais. Cependant, elle comprend vite qu'il ne s'agit que d'une chauve-souris qui trompe sa vue. Soudain, Matangi surgit, se présentant comme la protectrice de cette région océanique isolée. Elle révèle sa connaissance du chemin vers Modafedu et propose son aide. Matangi révèle qu'elle est retenue captive par le dieu malveillant Nalo et implore Veyana de le vaincre, brisant ainsi le sceau de son emprisonnement. Alors qu'elle s'en va, Matangi adresse à Moana un avertissement énigmatique. Quoi qu'il arrive, il y a toujours un autre chemin possible. Par la suite, Matangi piège Veyana dans une sphère mystique, révélant que Veyana doit exécuter une danse sacrée afin de déverrouiller le portail vers Modafetu. Alors que Veyana commence, Moi et les autres arrivent. Soutenus par leur encouragement, Moana rassemble son courage et termine la danse, ouvrant ainsi le portail et confirmant son destin en tant qu'élu. Avec Moi à l'arrière, l'équipage a traversé le portail un par un. Avant leur départ, Moana invite Matangi à les accompagner, mais la gardienne refuse, expliquant que sa magie l'ancre à cet endroit. Teintée à la fois de résignation et d'espoir, Matangi dit à Moana que vaincre Nalo pourrait la libérer, leur permettant ainsi de se retrouver dans le futur. Parfois, le progrès exige un détachement, voire une période de désorientation, dit-elle en partant. Alors que l'équipe de Moana poursuit son voyage, Matangi murmure nerveusement à sa fidèle chauve-souris. Si Nalo découvre mon rôle dans son évasion, nous sommes tous fichus. Alors qu'ils poursuivent leur voyage, Moi commence à remettre en question leur mission. C'est avec une profonde inquiétude qu'il met Moana en garde contre les dangers inimaginables qui l'attendent, des dangers si extrêmes que même lui, à demi-dieu, les juge presque insurmontables. Il la réprimande pour avoir ignoré ses avertissements, affirmant que les horreurs de Motu Fetu finiront par tous les emporter, elle, l'équipage, et même le coq. Veyana, pas l'équipage, pas même le coq, a pris la mer. Il incarne les qualités d'un leader exceptionnel. Elle rétorque, expliquant à Moi que l'appel des ancêtres implique qu'il croit en la faisabilité de la mission. Malgré les avertissements de Moi, qui craint que ses pouvoirs ne faiblissent dans ses eaux, elle garde une foi inébranlable. Face à la mer, elle implore silencieusement un signe. Avec une foi inébranlable, elle fait face à l'océan, implorant silencieusement un signe. Soudain, une silhouette apparaît, rappelant sa grand-mère, mais après un examen plus attentif, il s'avère qu'il s'agit de toute autre chose. C'est un. Les enjeux augmentant, Moi utilise ses pouvoirs de métamorphose, se transformant en un requin minuscule pour infiltrer l'océan et détourner l'attention du monstre. Dans le chaos qui s'ensuivit, Monir périt tragiquement, mais le courage et la collaboration de l'équipage permirent d'assurer la survie de tous les autres membres. Néanmoins, la rencontre laisse Moana rongée par la culpabilité. Errant dans les environs, Moana aperçoit les vestiges d'une pirogue antique, un héritage de ses ancêtres. Cela évoque avec émotion des voyages d'antan et l'altruisme. Perdue dans ses pensées, le doute s'insinue alors qu'elle se demande si quitter son île natale était le bon choix. Son anxiété grandit à mesure qu'elle s'inquiète pour la sécurité de ses amis, la poussant à envisager d'abandonner sa mission. Constatant le désespoir de Veyana, Moi, débordant de son charme et de sa confiance habituelle, l'empêche d'abandonner en entonnant une chanson de motivation. Ces mots ravivent le sentiment d'identité de Moana et ses réalisations passées. Il chante son nom comme un phare d'espoir, son courage comme son inspiration, et leur force combinée comme une puissance insurmontable.
Moi se proclame avec assurance la navigatrice la plus accomplie de tous les temps, capable de surmonter n'importe quel obstacle, quelle que soit son apparente impossibilité. Ces paroles et l'énergie vibrante de la chanson commencent à raviver l'étincelle intérieure de Vaiana. Finalement, elle se relève, sa détermination renforcée, et s'engage à mener à bien la mission, à la fois pour son peuple et pour elle-même. Accompagnée de son équipage et de Moi, elle attend avec impatience le prochain défi, prête à toute éventualité. Les paroles de Moi aspirent Moana et redonnent de l'énergie à son équipage. De retour du précipice, Monir se réengage avec passion dans la mission, tandis que l'équipe se rallie derrière Moana, renforçant l'importance de la contribution de chacun. Unis par leur objectif commun, ils ont découvert une détermination renforcée à progresser à l'unisson. Naviguant tranquillement, Moi lance avec désinvolture qu'il est temps pour un nouvel exploit de soulèvement d'île. Alors qu'ils approchaient de Motu, une violente tempête se préparait, menaçante. Avec un courage inébranlable et un leadership décisif, Vaiana prend les commandes, guidant le navire avec expertise à travers des vagues monstrueuses. Simultanément, Moi utilise son hameçon à poisson enchanté pour se métamorphoser en une multitude de créatures, s'élevant et plongeant vers l'œil de la tempête, prenant la forme d'un faucon puissant et d'autres apparences. Il affronte vaillamment des tornades qui semblent délibérément conçues pour traquer les humains. Pendant l'événement cataclysmique, une tornade frappe Moi de plein fouet, le projetant violemment contre le navire. Moana réalise alors quelque chose de crucial. La fureur de la tempête ne s'abat que sur les humains et évite délibérément Moi lorsqu'il change de forme. Reconnaissant le potentiel vital de cette situation, elle élabore rapidement une stratégie. Elle persuade Moi de profiter de cette vulnérabilité, l'incitant à attirer le cœur de la tempête vers leur position. Cela lui offre une opportunité d'accéder à l'île et de mener à bien sa mission. Comprenant l'immense poids de ce qui est en jeu, Moi consent, même s'il sait qu'un sacrifice important sera nécessaire. Une fois de plus, il se transforma en un faucon colossal, une figure imposante et majestueuse se détachant sur le ciel tempétueux. Avec une détermination inébranlable, il s'adressa à l'équipage avant le départ, jurant de les retrouver sur Motu Fetu pour le point culminant de la mission, l'ascension de l'île. Phase de la mission, opération de relocalisation de l'île. Porté par un cri d'espoir fervent, il s'élève dans la tempête, confiant Moana et son équipage pour affronter la tourmente avec une détermination inébranlable. Au cœur de la tempête déchaînée, Moana et son équipe coordonnent leurs efforts avec une précision méticuleuse, chaque membre assumant des responsabilités cruciales. Malgré leur navigation habile et courageuse à travers les tornades incessantes, la situation empire rapidement. Au loin, Vaiana aperçoit Moi atteignant Motu Fetu. Utilisant son crochet formidable, il commence le labeur ardu de soulever l'île, mais se heurte à la résistance féroce de Nalo, le dieu malveillant déterminé à le contrecarrer. Du chaos de la tempête, Nalo lance des éclairs sur Moi, chaque frappe plus puissante que la précédente, mais Moi, avec une immense force d'âme, endure. Moana comprend qu'elle doit interagir avec l'île pour libérer sa magie et accomplir son destin. La situation dégénère de façon catastrophique lorsqu'un éclair direct et de forte intensité frappe Moi. Il hésite, semblant visiblement fragile. Bien que tenaillé par la douleur, Moi reste inébranlable. Cependant, l'appel à l'aide de Moana est accueilli par une frappe de foudre cataclysmique, plongeant l'équipage dans la mer tumultueuse et les dispersant au milieu du chaos qui s'ensuit. Malgré son état second, Moana s'efforce de guider son équipe en lieu sûr au milieu du chaos. La perte dévastatrice de l'étoile de mer que Samia avait reçue en cadeau l'amène à réévaluer profondément ses décisions. Tourmentée par la culpabilité et des doutes lancinants, elle se demande si abandonner son île natale était une erreur et craint d'avoir mis son équipage en danger en les entraînant dans une situation aussi périlleuse. L'équipage, tout aussi bouleversé, commence à désespérer. Certains regrettent même leur décision, persuadés qu'ils sont condamnés. Pourtant, même au plus profond de son désespoir, Moana se souvient des mots qui l'ont toujours soutenu, il y a toujours un autre chemin. Rassemblant tout son courage, Vaiana trouve son équilibre. Malgré ses blessures, elle refuse de céder à la peur. Sa communauté, son héritage et son équipe dépendent tous de sa réussite. Respirant profondément, elle contemple l'océan, reconnaissant son étreinte familière. Animée d'une détermination nouvelle, elle interpelle d'urgence son équipage dispersé, les galvanisant à passer à l'action. Elle évoque le souvenir de la confiance inébranlable de leurs ancêtres et comment leur force collective peut surmonter n'importe quel obstacle, qu'il soit naturel ou divin. Pas à pas, avec une conviction inébranlable, ces paroles ravivent l'espoir en eux, renforçant leur détermination à affronter les défis à venir. Moana regarde en arrière, vers Motu Nui, où Moi est toujours engagé dans une bataille épique contre la furie de Teka. Bien que les défis à venir se dressent, elle serre résolument la barre, le regard fixe et inébranlable, une détermination farouche brûlant en elle, rendant la retraite impensable. Elle est prête à accepter son destin, quelles que soient les conséquences. Remplie d'un courage renouvelé, Vaiana déclare à son équipage qu'il est essentiel de retrouver Moi, et qu'ils ne doivent surtout pas abandonner. Immédiatement, elle a plongé dans l'océan, nageant avec force vers l'île, sans se soucier des dangers qui pouvaient se cacher. Atteignant les profondeurs abyssales de l'océan, elle découvre une roche extraordinaire, le cœur de l'île.
Rassemblant les dernières forces qui lui restaient, elle tendit la main pour toucher la roche, mais fut terrassée par la foudre soudaine et violente de Nalo. Pressentant une transformation imminente, Moi se lance de toute urgence à la recherche de Moana. Alors que la tempête faiblit, un étrange calme descend sur le paysage. La découvrant inerte sous la surface, il la hisse vers la lumière. Soudain, Moana fut entourée de ses ancêtres, apparus dans une explosion d'énergie chaleureuse et rayonnante. Dévasté et suppliant, il déverse son angoisse dans une ballade mélancolique, la suppliant de se réveiller. Les échos des astronautes disparus résonnent dans un cœur céleste plein d'espoir. À la tête de l'ensemble, la mélodie de sa grand-mère tisse un lien poignant entre les générations. Dans un moment véritablement enchanté, l'océan scintille, imprégné de leur énergie vibrante, tandis que la lumière se déverse sur Vaiana. Dans un réveil progressif, elle ouvrit les yeux, vibrant et débordant d'une force renouvelée. Au réveil de Vaiana, elle est accueillie par la vision de ses ancêtres, Moi et l'esprit de sa grand-mère. Bien que Moi ne soit confronté à aucun danger physique, la disparition de ses tatouages symbolise une rupture de son lien avec le divin. Cependant, presque instantanément, les tatouages réapparaissent individuellement, chacun symbolisant son courage face à cette nouvelle épreuve. Son crochet enchanté est également restauré, sa magie revigorée par leur connexion et la mer. La grand-mère de Vaiana lui transmet un dernier conseil empreint de sagesse. Elle lui rappelle qu'elles sont liées pour l'éternité et que la connaissance de soi l'empêchera de jamais se sentir vraiment seule. En l'honneur de son triomphe, Vaiana reçoit un tatouage rayonnant sur le bras et un artefact unique représentant son voyage. Après avoir retrouvé toute sa force, Moi aide Vaiana à libérer l'île pendant qu'elle accomplit le rituel, mettant ainsi fin à la malédiction de Nal. Alors qu'ils traversaient l'île nouvellement formée, ils ont déterré une carte illustrant de nombreuses autres îles, parmi lesquelles Motunui et une clairement étiquetée chez nous. Bientôt, des personnes venues de contrées lointaines ont entrepris le voyage, heureuses de se retrouver et de bâtir une communauté florissante. Par la suite, Moi retourne sur l'île de Moana, offrant un cadeau unique à Saa, un télescope provenant de Modafetu. Il lui conseille de l'utiliser pour regarder le retour triomphal de sa sœur. Complètement submergée par l'excitation, Saa se précipite vers Moana, et elle s'étreigne fort. Fous de joie, les parents de Moana ont accueilli son retour, remplis de fierté et de gratitude pour ses accomplissements. Le film atteint son apogée lors d'une fête somptueuse, où tout le village chante à l'unisson pour célébrer un nouveau départ rempli d'unité et de promesses. La scène post-générique révèle Matangi face à un Nalo enragé, furieux du succès de Moana qui a réussi à atteindre Motufetu et à libérer l'île. Nourrissant des soupçons de traîtrise, il exige des réponses avec véhémence. Bien qu'épuisé et vaincu, Matangi maintient que sa dette a été payée par son long séjour en prison. Nalo, avec un sourire cruel, l'enchaîne à nouveau, en déclarant « Ce n'est que le début ». Soudain, Tamatoa, un crabe auquel il manque désormais visiblement une pince, surgit, déclarant vouloir lui aussi se venger de Vaiana. Ricanant d'un rire menaçant, Nalo échafaude son prochain coup, se préparant pour une nouvelle escapade palpitante. L'écran s'éteint dans l'obscurité, l'histoire restant en suspens. Consultez des ressources supplémentaires pour une compréhension approfondie.